Bonsoir. Quel chemin parcouru? La transition numérique avance à la vitesse grand V. Avant d'évoquer plus particulièrement l'offre de téléservices, est-ce que la feuille de route que vous vous étiez fixée est conforme à ce jour aux réalisations que vous souhaitiez mettre en œuvre? Tout à fait. Nous avons fini un premier cycle de création d'infrastructures pour équiper la principauté des atouts de développement économique, mais aussi développement numérique qui en résultent. Le cloud souverain, la fibre, la 5G, l'identité numérique, la signature électronique, le guichet unique. Nous avons aujourd'hui les bases pour que le pays soit compétitif, attractif et que la qualité de vie soit bonne dans un monde numérique. Nous avons également travaillé sur chacune des thématiques, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la santé, que ce soit sur la Smart City. Donc nous avons aujourd'hui sur chacun des aspects les bonnes bases, des réalisations et une accélération, notamment sur le sujet du jour, les téléservices, qui se développent de plus en plus, quasiment 80 téléservices développés en 3 ans. Au-delà de l'attractivité, la compétitivité, l'un des objectifs de départ, c'était donc pour partie de faciliter le quotidien des monégasques et résidents. Pour cela, vous l'avez dit, de nombreux téléservices ont été mis en place, près de 80, c'est ça, et cela touche toutes les facettes de la vie quotidienne? Je pense au service des titres de la circulation, où nous avons lancé récemment la prise de rendez-vous, 22 000 rendez-vous pris et presque 4 000 contrôles techniques. Je pense à la DENJS, avec qui nous avons annoncé la numérisation et dématérialisation des demandes de bourse, après avoir fait la cantine en ligne et l'inscription aux différentes écoles et institutions. Je pense en termes de téléservices à l'habitat, où plus de 80% des demandes d'attribution domaniale ont été faites en ligne à la dernière commission, où aujourd'hui les échanges d'appartements peuvent se faire en ligne via un outil du gouvernement. Je pense aux archives, qui peuvent être aujourd'hui tamponnées, certifiées numériquement et dont la conservation papier peut être évitée. Je pense à la prise de rendez-vous pour le service de l'emploi et la direction du travail, qui propose même des visioconférences ou des rendez-vous pris numériquement en physique. Donc aujourd'hui, et je parle juste de ce qui est arrivé les 2 derniers mois, mais aujourd'hui, pour le quotidien des monégasques et des résidents, les solutions numériques sont là. Elles sont au moins en 2 langues, elles sont sur un guichet unique et elles sont très utilisées. Oui, alors justement, les utilisateurs sont venus très facilement, presque spontanément vers ces téléservices. Aujourd'hui, on ne peut pas donner un mode d'emploi pour chaque téléservice. Il faut que le téléservice se comprenne aisément. Le téléservice, il apporte déjà des avantages. Lorsque vous faites une demande domaniale, il y a beaucoup de cas possibles selon votre situation maritale, votre situation familiale. Le téléservice vous dit en fonction de votre situation les documents à fournir, les questions à répondre. Donc ça limite le risque d'erreur, ça limite le risque de dossier incomplet. Donc il y a un vrai service qui est apporté. Ça peut être fait n'importe quand et surtout c'est très pédagogique. Et puis pour la partie alors très minoritaire qui pouvait être réticente, l'idée aussi c'était qu'il n'y ait pas d'exclus du numérique. Exactement. C'est pour ça qu'on a vraiment aujourd'hui ces services d'aide. On a ces tutoriels, ces vidéos, ces prospectus qui expliquent. On met vraiment tout en œuvre pour que ces services soient faciles, qu'il n'y ait pas de fracture linguistique non plus. C'est aussi disponible en anglais, car une partie de la population est anglophone. Il faut aussi prendre en compte leurs besoins. La simplification a été notre obsession. Simplification, gain de temps pour tout le monde, l'administration, les administrés. À quoi peut-on s'attendre dans les semaines et mois qui viennent? Car j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. L'idée, c'est qu'à la fin de cette année, 100% des téléservices qui sont utilisés dans le quotidien des monégasques et résidents soient disponibles. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. On a fait une liste de choses dont les gens avaient besoin. On a partagé avec les utilisateurs. Et donc l'objectif, c'est qu'effectivement, on soit à peu près à 130, 140 téléservices d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, nous sommes à 100. Il y a 3 ans, nous étions à peu près à une vingtaine. Donc on voit l'accélération qui se fait. Je crois que les premiers téléservices datent de 2012, 2013. Donc on voit l'accélération qui se fait. On souhaite à la fin d'année que l'ensemble des procédures pour la qualité de vie des monégasques et des résidents soient faisables en ligne,
tout en ayant un niveau d'aide suffisant pour que les gens puissent être confortables avec ces outils et en s'appuyant sur monguichet.mc et identité numérique. Voilà, objectif affiché. Merci beaucoup Frédéric Ginta d'avoir répondu à notre invitation alors qu'était organisé aujourd'hui un temps d'échange sur le numérique dans le quotidien des Monégasques et des résidents. Merci beaucoup.